Le bullshitomètre fait lui aussi sa rentrée et chaque jour un expert vient déconstruire, dégonfler une idée reçue, un consensus de marché un peu trop facile. Thibaut Prébet nous rejoint pour Arbevel. Bonjour Thibaut. La France est dans une impasse politique et ce blocage va créer une crise majeure. Ça on le lit beaucoup, mais vous dites bullshit. Vous foudroyez cette idée que l'impasse politique française irait jusqu'à engendrer une crise majeure. C'est vrai que les marchés restent assez calmes, l'écart de taux avec l'Allemagne reste à 70 points cet après-midi, Thibaut. Ouais, c'est amusant, ce que disait Samuelson à l'époque, qui était rigolo, un économiste amusant, il disait « Le marché a prévu 7 des 3 dernières récessions. Si à chaque fois qu'on nous prévoyait une crise globale, mondiale, on mettait 10 € sur le fait que ça serait pas vrai, on serait beaucoup plus riche. Mais après, on trouverait probablement personne à qui parier, parce qu'il y a toujours beaucoup de gens pour écrire que tout va s'effondrer, mais ceux qui mettent leur sous là-dessus n'ont pas toujours des bons résultats. » C'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, il y a ce discours de « on est en train de se faire une crise énorme, c'est terrible ». Alors, il est vrai que le CAC 40 n'est pas dans une forme merveilleuse, entre autres aussi parce qu'il sort d'années absolument impressionnantes et qu'il y a un peu d'accalmie sur Lux, qui n'est pas non plus une honte totale. Mais c'est difficile parfois de comprendre pourquoi il y a cette espèce d'idée qu'on est sur une crise totale majeure du système français, qui est en train de faire exactement ce qu'ont fait tous les pays européens avant lui, dans des circonstances assez proches, et avec des résultats qui n'ont pas semblé amener vers un affolement généralisé ou une crise. Donc la logique de dire, voilà, tout le monde a fait ce chemin-là, maintenant c'est notre tour, c'est dramatique, est quelque chose qui m'échappe quelque peu. Mais pour vous, ce calme assez relatif, il peut durer encore longtemps, dans la mesure où on a quand même une dégradation des finances publiques qui est quand même assez marquée, malgré tout. Ouais, alors le problème, c'est que, vous savez, si vous prenez d'autres exemples, l'Italie ou autres, par exemple, sont des pays qui sont passés, comme nous, d'un gouvernement bipartite, d'un gouvernement majoritaire à des gouvernements de coalition, avec un déficit très élevé. Tout le monde s'en fout. Enfin, je veux dire, ça n'a pas été un problème. Et d'ailleurs, c'est pas du tout un pays qui sous-performe boursièrement ces dernières années, puisque sur 3 ans, on doit être à 2 fois la perf du CAC. Donc, il n'y a pas aujourd'hui cette idée qu'il y a un problème. Et après, il faut rentrer dans l'analyse. C'est-à-dire, pourquoi on aurait une crise ? On a vu que des pays pas gouvernés, on a l'exemple de la Belgique, on a eu des 11 mois pour faire un gouvernement aux Pays-Bas, parfois 6-9 mois en Allemagne. Ça n'a jamais créé de difficultés économiques. Donc, pourquoi est-ce que tout d'un coup, le fait qu'on n'ait pas un gouvernement, ça créerait un drame total ? Pas très évident de comprendre historiquement ce qui vient soutenir cette accusation, en fait. Je sais pas, alors c'est vrai qu'on est à 3% là en ce moment sur la dette française 10 ans. Je regardais un petit peu le marché des taux et quand même ce que ça fait depuis jeudi. Je sais pas, je vous imagine, Thibaut, en train de voir le taux dépasser les 5% et faire non, mais c'est bon. Le jour où on sera à 5, il y aura peut-être quand même de quoi se poser des questions. Si on regarde les dynamiques là en ce moment autour des. Et le jour où on sera à 5, pourquoi pas ? Mais pourquoi il y aurait un jour où on serait à 5 ? Enfin, je veux dire, c'est... Précisément parce qu'on n'arrive pas à sortir de nos instabilités politiques. Alors certes, la Belgique, les taux belges, je dois dire que je les ai pas trop regardés ces dernières années. L'Allemagne, c'est 3 à 6 mois à faire un gouvernement à chaque fois, tout le monde s'en fout. Enfin, je veux dire, oui, mais c'est le porte-monnaie de l'Europe, l'Allemagne. Mais l'Italie aussi. Enfin, je veux dire, c'est devenu le mode de fonctionnement de référence de tous les pays hors États-Unis et Royaume-Uni, que d'avoir des coalitions qu'il faut dessiner, ça prend du temps. Il n'y a rien là-dedans de très choquant, mais c'est surtout, moi je reviens sur cet élément qui est caricatural. Si demain je me présentais à l'Élysée, quel sera mon programme ? Et si vous pouviez juste éviter. Ouais. C'est gentil. Pourquoi pas ? Non. Je dirais. Vous le connaissez pas. Je dirais probablement que le meilleur programme aujourd'hui serait de dire je ferai rien pendant 5 ans, parce que le principal besoin qu'on a, c'est quoi ? C'est de la stabilité. Les présidents de société, ils vous disent juste si je dois avoir des aides sur le SMIC, puis qu'on me les change, puis qu'on me l'augmente de 15%. Mais c'est ingérable de gérer une activité. Donc, puis on me change mes lois, mes taxes, on me met 4 nouvelles taxes, on me change mes droits d'import, c'est ingérable. Et en fait, s'il y a de la stabilité, on peut construire dessus. Donc, et donc, quelque part, le blocage... que la situation se prolonge mais en réalité, il y a des pays, c'était le cas, ça amuse tout le monde, de la Belgique, qui ont eu leur meilleure croissance en fait déficit quand il n'y avait pas de gouvernement, quand on n'a pas des gens pour claquer du pognon pour du vent, juste pour répondre à un fait divers ou à un truc qui tombe. C'est pas si mal. Je dis pas que c'est fabuleux, mais la principale demande des entreprises et des acteurs de marché et des auditeurs de BFM, c'est souvent la stabilité. Faites un budget, savoir si l'année prochaine vos impôts peuvent doubler, diviser par 2, que vous avez une nouvelle taxe. C'est pas facile à gérer. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas un niveau juste qui est différent de l'actuel. Mais changer tout le temps, ce qui est très français, c'est pas quelque chose de positif. Donc du coup, cette idée de la stabilité, ça créera aucune crise. Vous êtes sûr que la France peut se permettre de ne plus réformer. Le marché, il attend des réformes, au contraire, il ne veut pas de stabilité, il a besoin de réformes pour réduire les déficits. Il faut réformer. C'est quoi les réformes qu'attend le marché, Guillaume ?
C'est des réformes pour réduire les déficits, justement. Des réformes pour plus de travail, travailler davantage, financer davantage Je sais pas, notre les modèle. États-Unis, ils sont à plus 20 depuis le début de l'année, ils sont à 6 de déficit. Il y a quelqu'un qui attend une réduction de déficit? Moi, j'ai jamais entendu ça. Enfin, la réalité, c'est que politiquement, sociétalement, pour nos enfants, intellectuellement, on se dit qu'un déficit qui est largement au-dessus de la croissance nominale, ce qui est même pas tant que ça le cas, parce que la croissance nominale n'est pas si loin que ça du déficit. En fait, on peut s'abriter. On se dit bien que c'est un problème, mais en vrai, Thibault vous écoute, le marché mais- s'en fout complet. Oui, mais parce qu'en fait, vous vous abritez derrière le too big to fail. On se dit, les États-Unis, c'est too big to fail. La France, pour l'Europe, c'est too big to fail. Et donc, on peut faire n'importe mais quoi. pas que, Tant que c'est Guillaume. stable, en tout cas, tant qu'on n'aggrave pas les finances publiques, même si c'est stable, qu'on réforme plus, pas de souci pour les marchés, parce que la France, de toute façon, est too big to fail. Donc, il y aura toujours Mais pas un que la sauveur de France, dernier tous les ressort. pays, c'est pas le sujet. Le sujet, moi, j'aime bien résumer ce sujet de la dette publique, qui est un sujet qui n'existe plus, pour appeler un chat, par une idée simple, basique, qui est, que je formule ainsi: quand quelqu'un a un problème, il a un problème. Quand tout le monde a le même problème, personne n'a de problème. Voilà. Vous avez une crise anglaise, l'Angleterre se fait défoncer. Vous êtes dans le Covid, tous les pays ont un problème. Toutes les banques centrales rachètent 30% de la dette de leur pays. Ça revient à dévaluer de 30. Enfin, si l'Europe, les États-Unis, le Japon, l'Angleterre dévaluent en même temps, il y a les cryptos qui montent, mais enfin, tout le monde s'en fout. Et vous n'avez pas de problème. Quand une entreprise a un problème, elle fait faillite. Quand tout le monde a le même problème pendant le Covid, vous faites des aides, etc. Aujourd'hui, les banques centrales peuvent racheter de la dette. La dette qui est rachetée par les banques centrales crée des flux qui sont annulés puisqu'ils sont rendus aux États. Donc en réalité, vous avez quasiment un tiers de la dette de certains pays qui est de facto quasiment annulée. Et donc, leur dette nette hors banque centrale, dans le cas de l'Allemagne, il est au même niveau qu'il y a 20 ans. Et au cas de la France, pas si loin que ça. Donc je pense que cette idée de la dette, il ne faut pas oublier que l'État peut, avec la monnaie, le réguler, comme on le faisait. Alors avant, on le faisait par une dévaluation, maintenant on le fait par la Banque centrale qui rachète. Mais c'est un problème mondial que tout le monde a. Et du coup, en réalité, personne ne l'a. Il y a un pays pour lequel ce que vous dites n'a pas marché, c'est le Royaume-Uni. C'est ce que j'allais dire. Là, il y a eu une vraie attaque de marché sur le Royaume-Uni il y ça a a pas un marché an. un mois et demi quand même. Enfin, ça n'a pas marché jusqu'à ce qu'ils annulent de loi. Alors c'est vrai qu'ils ont été très folklore. Et parce qu'ils ont des fonds de pension privés. Oui, mais ça a duré pas longtemps. Est-ce que vous vous souvenez, quand il y a eu cette magnifique idée d'aide de baisse d'impôts du ministre qui a duré quelques jours, quelle a été la justification qui a été donnée de ces baisses d'impôts pour qu'on se rende compte à quel point les Anglais sont passés de la star sérieuse à des guignols? Est-ce que vous vous souvenez de l'explication? C'était Kwasi Kwarteng qui l'avait déclaré, mais alors je ne me souviens plus exactement. La phrase était que cette baisse d'impôts proposée était une erreur qui avait été causée par le chagrin du décès de la reine. Quand la reine meurt, moi je suis stressé, je baisse les impôts. C'est pas ce qu'on avait l'habitude en Angleterre, on aurait vu ça en France, en Italie, mais on ne voyait pas ça d'eux. Mais ce qu'il faut s'y retenir, c'est qu'ils sont sortis de leur délire, ça s'est quand même réglé en pas très longtemps. Et autre problème, c'est que la crédibilité de l'euro, du dollar, est quand même un élément fort, et la crédibilité du sterling, depuis la sortie de l'Union européenne, est quand même, aujourd'hui en Angleterre, quelque chose qui a fait défaut, et on a bien vu avec des variations très fortes à la baisse. Thibault Prébet, ne nous affolons pas, c'est le message. Quand vous entendez, attention, là, avec cette impasse politique en France, on risque une crise majeure sur les marchés. Il répond, Thibault, j'allais dire, ne vous appelez pas vous appelez Thibault. Thibault répond, tout ça c'est bullshit. Il n'y a pas de risque de marché aujourd'hui autour de la France. C'est le bullshitomètre à retrouver en replay dans quelques minutes sur notre application BFM Business.